The Flash a eu droit à sa bande-annonce durant le fameux Super Bowl américain. J'ai maintenant envie de voir une bonne partie de ce film, du moins celle dans laquelle n'apparaît pas Barry Allen. Par ailleurs, si vous êtes totalement perdu par cette bande-annonce, je devrais pouvoir vous donner quelques clés de compréhension. Et je parlais déjà de ce film dans mon guide cinéma 2023 qui vous présente 50 films et que je vous recommande. Alors c'est plutôt normal, hein, c'est ma vidéo, donc je suis relativement d'accord avec ce que je peux y dire. Donc j'ai un problème avec Ezra Miller et ça date de bien avant qu'on apprenne ses multiples déboires avec la justice et autres comportements chelous. Pour moi, il était un des points faibles de Justice League en tant qu'acteur, même si la séquence de fin du Snyder Cut autour de Flash était une des grosses réussites du film, notamment visuellement. Avec ce film attendu en France le 14 juin 2023, on aura une double dose d'Ezra Miller, mais aussi de Batman pour le prix d'un au minimum, sans parler d'autres caméos potentiels qui auront été maintenus ou supprimés en fonction des plans pour la suite de l'univers cinéma d'ici. Quoi qu'il en soit, il est temps maintenant de parler de ces images et de l'histoire qu'elles nous racontent, qu'elles nous dévoilent. On a donc Barry Allen qui devrait être actif dans ce qui correspond plus ou moins au présent de l'univers d'ici des films de Zack Snyder, plus ou moins. Lorsque le sol s'effondre face à un hôpital, on se situe bien à Gotham City et on peut parier que la course-poursuite dans les rues entre Batman en moto et un Hummer blindé qui envoie valdinguer des voitures se déroule bien dans la ville de Bruce. Alors oui, c'est vrai, le design de la moto de Batman rappelle celui du Batman de Christian Bale, mais a priori elle est conduite ici par Batfleck. On a aussi un plan très rapide d'un Batman qui glisse en pointant son pistolet à grappin, avec un costume original dans le design, encore une fois, qui reprend le gris et bleu de certaines versions, mais en y ajoutant un aspect armure légère, et je pense qu'il s'agit là encore de Batfleck en action. On a donc le Barry aux cheveux courts qui aide le Bruce Wayne joué par Ben Affleck à Gotham City, et c'est sans doute ce Bruce qui lui a confectionné la bague contenant le costume du Flash avec une technologie avancée dont Bruce Wayne a le secret. La conversation entre Barry et Bruce est une mise en garde de ce dernier sur le risque que Barry ferait courir au multivers en essayant de rejoindre le passé. Et c'est pourtant ce que Barry décide de faire, peut-être parce que son père a été condamné définitivement ou encore qu'il est mort par exemple. Barry rejoint une époque où sa mère est encore en vie, mais ce faisant, il semble aussi se trouver dans une version de la Terre sans méta-humain, comme il le dit lui-même en voix off. Il rencontre son double, le Barry aux cheveux longs, et s'il y avait un doute, on sait donc que le Barry aux cheveux courts a certainement causé un branchement vers un univers parallèle, ce qui pourrait causer des problèmes en cascade. Comme il l'annonce en voix off, le temps suit un plan et différents mondes, personnes se retrouvent attirés les uns vers les autres, les unes vers les autres, comme des aimants, et attention aux dégâts. C'est certainement le bon moment pour rappeler que le film est une adaptation d'un comics, bien sûr, adaptation libre de Flashpoint qui avait été utilisé par DC Comics pour mettre de l'ordre dans la continuité de son univers. Ce serait aussi le cas de ce film, a priori, avec l'idée de poser les bases de ce qui sera ensuite développé par James Gunn et Peter Safran. On a pu entendre de nombreuses rumeurs sur la présence d'Aquaman avec Jason Momoa, Wonder Woman de Gal Gadot ou même le Batman de Christian Bale, voire Robert Pattinson. Et on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux et surtout, on ne sait pas ce qui a été conservé ou coupé au montage. Ce qui me ferait le plus plaisir personnellement, c'est de revoir Christian Bale, ne serait-ce qu'un peu, mais bon, qui vivra verra, mais j'y crois pas trop, puisqu'il a toujours dit qu'il ne reviendrait dans le rôle de Batman que si Christopher Nolan avait une excellente raison de le faire revenir. Les deux Barry sont donc dans cette version idyllique de leur histoire, mais rien ne va plus puisque Zod arrive, comme dans les événements de Man of Steel, à l'exception un peu gênante que la Terre n'a ni Clark Kent, ni aucun méta-humain pour tenter de résister. Même le Barry aux cheveux courts a perdu ses pouvoirs en apparence, ce qui l'amène à la seule décision logique tirer parti de sa connaissance de l'identité secrète de Batman pour trouver de l'aide. Dans cet univers, le Batman de Michael Keaton porte toujours le costume, entre le retour de cet acteur absolument excellent et la variation sur la musique légendaire de Danny Elfman. Difficile, c'est vrai, de résister à la vague nostalgique qui menace de tout emporter. On constate avec un petit montage que ce vieux Batman casse encore des bouches, parce qu'il est Batman après tout, et un plan sur une main couverte d'ecchymose qui se porte sur le tableau de la famille Wayne nous amène à une question essentielle, du moins pour les fans.
S'agit-il de Bruce ou de Thomas Wayne dans le costume? En effet, quand on regarde précisément le positionnement des doigts sur le tableau, on peut supposer que dans cet univers, c'est Martha et Bruce qui sont morts et Thomas Wayne qui aurait survécu, dont nous voyons ici la main. Comme dans le comics Flashpoint, on aurait donc une version de Batman avec Thomas Wayne dans le costume de justicier. Une hypothèse qui semble être confirmée par l'audio puisque c'est justement au moment du tableau que la voix de Barry évoque des personnes différentes. Enfin, dans un spot télé, on a la révélation de 7 costumes de Batman, dont l'un porte de holster, ce qui viendrait crédibiliser d'autant plus qu'il s'agit bien de Thomas Wayne et pas de Bruce. Quoi qu'il en soit, on reconnaît le profil inimitable de la Batmobile des films de Tim Burton sous la bâche, et on retrouve aussi la cagoule en mode caoutchouc rigide, et c'est elle, je pense, qui est au sol dans une rapide séquence qui laisse supposer un Batman blessé, voire mourant. Quelle que soit son identité, ce Batman va aider les Barry, sachant que le Barry aux cheveux longs est aussi fan de ce Batman que l'était du sien le Barry aux cheveux courts dans Justice League. Le plan qu'ils vont mettre en œuvre comporte apparemment 2 étapes. La première, peut-être, consiste à recréer l'accident qui va donner à Barry ses pouvoirs. En effet, on distingue un éclair qui passe par un câble attaché au Batplane, éclair qui vient ensuite frapper les 2 Barry. Alors c'est vraiment un petit détail pour le fun, mais on peut constater que Barry aux cheveux longs a un poster de Pacific Rim dans sa chambre, ce qui est plutôt un bon point. Mais le problème, c'est pas le personnage, c'est pas Barry Allen. Pour moi, ça reste son interprète, en espérant qu'il me fasse un peu changer d'avis avec ce film. Et la seconde étape du plan, ou la première, on va y revenir, de Batman, consiste à libérer Kara Zor-El, alias Supergirl. Supergirl. Dans ce monde, Kara a été récupérée par le gouvernement américain à son arrivée, sans doute, et conservée dans un complexe militaire fortifié souterrain pour empêcher les rayons du soleil de l'atteindre et de lui conférer ses immenses pouvoirs. Ce que j'apprécie dans cette idée, c'est de se confronter à la question de ce que ferait un être aussi bon que Kara après avoir été un cobaye de laboratoire pendant la majeure partie de sa vie. Et oui, est-ce qu'elle chercherait à se venger ou accepterait-elle malgré tout de protéger la planète de ses tortionnaires? Évidemment, on a déjà la réponse dans le trailer, mais le chemin intérieur que devra suivre Kara pourrait être intéressant si le film trouve le temps de se poser la question. Le plan des 2 mains qui se touchent nous rappelle sans doute que Kara est l'équivalent d'une divinité, en jouant bien sûr sur l'imagerie de la création d'Adam par Michel-Ange. Et c'est Sasha Calle qui incarne ici Supergirl, sachant qu'un autre projet de film Supergirl est a priori maintenu, sans qu'on sache pour l'instant s'il s'agira de la même actrice. Revoir Zod incarné par Michael Shannon est un véritable plaisir, tout comme de revoir tous ces éléments tirés de Man of Steel, qui reste à mes yeux un film extrêmement solide et plaisant. Alors on a comme l'impression, c'est assez vague, qu'il y aurait plusieurs vaisseaux de Krypton potentiellement dans les 2 camps. Alors on peut éventuellement imaginer que Kara aurait repris le contrôle du vaisseau dans lequel elle est arrivée, ou autre tour de force de Batman, allez savoir, mais on a aussi le Batplane qui est en action, donc on verra bien. On a un plan étrange qui donne l'impression de voir Batman avec les pouvoirs de Flash, mais il s'agit a priori de Barry aux cheveux longs qui s'est confectionné un costume à partir d'un de ceux de Batman. L'affrontement contre les troupes de Zod est particulièrement prometteur, notamment si on ne retrouve ne serait-ce qu'un peu de la puissance que Snyder était parvenu à y insuffler à l'époque, dans Man of Steel notamment. Un plan rapide de Kara portant par-delà les nuages un corps inanimé laisse imaginer un scénario sacrificiel pour le Barry aux cheveux courts. Toutefois, il semble alors porter un pantalon plutôt normal et pas son costume de Flash, possible de ce fait que le plan de rendre à Barry ses pouvoirs se fasse après la libération de Kara et qu'elle le sauve de la mort, je ne sais pas trop comment. Quoi qu'il en soit, le pouvoir cumulé des 2 Barry devrait être essentiel dans la tentative d'un retour à la normale, tentative qui devrait aboutir aux prémices du James DC Gunn Universe, avec ce qu'il a déjà pu annoncer comme une série Green Lantern ou encore un film Superman en 2025 réalisé par lui-même, mais sans Henry Cavill, car l'idée serait de repartir d'un Superman plus jeune. On peut aussi vaguement deviner une rencontre entre Barry et Iris West, si c'est bien elle, c'est pas sûr, mais le film ne devrait pas franchement avoir le temps pour une love story. Et je vous rappelle si besoin que c'est Andrés Muschietti à la réalisation. Le réalisateur argentin est surtout connu pour ça, en 2 parties, cette adaptation de Stephen King, qui était visuellement intéressante, mais qui passait un peu à côté de son sujet, notamment de véritable épouvante,
pour son second volet que j'avais trouvé décevant personnellement. Entre The Flash et les Gardiens de la Galaxie volume 3, quelles sont vos préférences, vos attentes? Je ne sais plus trop quoi en penser maintenant, sachant que cette semaine c'est d'abord le tour du point de vue super-héroïque de Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, dont vous aurez ma critique sur la chaîne ce jeudi 16 février a priori. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous abonner à la chaîne ou que c'est déjà fait et que vous allez jeter un œil aussi à ma chaîne secondaire Captain Jeux de Rôle, puisqu'on a lancé la saison 2 de Terre Profane et que je pense que c'est vachement bien en toute objectivité bien sûr. Et si vous ne faites pas tout ça, eh bien je serai obligé de sévir et de vous envoyer en stage 24 heures sur 24 pendant 6 mois en compagnie de Ezra Miller. Bonne chance et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!